Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats pour cette nouvelle vidéo où encore une fois on va parler des bienfaits, des bonnes choses liées à la vie aux Émirats, à Sharjah. Mais cette fois ça va être un peu spécial puisque c'est des bienfaits auxquels moi je ne m'attendais pas forcément. Non. Non, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la chose la plus dure à vivre ici aux Émirats et un frère m'a dit que je voulais rendre les gens nostalgiques. Donc je me suis dit que j'allais équilibrer et reparler à nouveau des bienfaits. Donc d'une manière un peu spéciale puisque c'est des bienfaits auxquels je ne m'attendais pas forcément. Avant de venir, je m'attendais à ce qu'il y ait des mosquées partout, les facilités pour prier, alhamdoulilah, et c'est le cas. Je m'attendais aussi à la sécurité, même si ça m'a quand même surpris, hein, la sécurité vraiment. En plus moi de chez moi là-bas sur mon île, l'insécurité elle est ouf. Et venir ici et voir autant de sécurité, autant de tranquillité, qu'Allah préserve ce pays, ça m'a quand même impressionné, mais voilà, je m'y attendais. Mais il y a trois bienfaits, trois bonnes choses que je n'avais pas anticipées, et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Le premier des bienfaits, c'est que le climat ici est à mon sens un excellent rappel. Bien sûr, le climat dans tous les pays, c'est un excellent rappel. C'est Allah qui nous envoie la pluie, c'est Allah qui nous envoie la chaleur, c'est Allah qui nous envoie la neige, c'est Allah qui envoie la sécheresse, etc. Mais quand on ne vit pas des climats, on va dire, extrêmes, des fois on a tendance à banaliser ces choses-là. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, subhanallah, il fait très chaud. Il fait très chaud l'été. Là, on est en plein dedans, les températures, elles passent allègrement les 50 degrés. Je sais que c'est le cas sur toute la Terre. Je regarde un peu les infos, apparemment partout il fait chaud. Alhamdoulilah, tous les bâtiments ils sont climatisés, donc c'est plus facile à vivre ici. Mais malgré tout, le fait de sortir et de voir un ressenti de 52, 53, 54 degrés avec l'humidité, là il fait très humide, très lourd. Subhanallah, je suis des cils. Est-ce que c'est normal ça? Donc non, le fait d'avoir cette chaleur extrême en été, eh ben, en réalité, c'est un excellent rappel. C'est un excellent rappel parce que moi, je me fais la réflexion tout le temps. Je suis amené à sortir juste quelques minutes sur le chemin de la mosquée pour aller faire des courses, etc. Et quand le soleil tape comme ça, eh ben, tu es obligé en tant que musulman de penser à l'enfer et de te dire qu'Allah nous préserve, que l'enfer, il fera beaucoup plus chaud que ça. Beaucoup plus chaud que ça. Et c'est une réflexion, je ne vais pas vous dire que j'y pense tous les jours, mais j'y pense tous les jours, je pense, en vrai. Presque tous les jours, je me dis ça. Je me dis, subhanallah, il fait chaud. Et voilà, tu te rappelles qu'il y a un endroit qu'on espère ne jamais voir, ou plutôt ne jamais aller, où il fait beaucoup plus chaud. Donc ça, alhamdoulilah, c'est un bienfait que je vis ici, le fait de penser à ça dans les moments de chaleur, parce que la chaleur est extrême. Et c'est pas le seul. Il y a aussi l'autre qui est le fait qu'il ne pleuve pas ou qu'il pleuve très peu. Très peu. Vous savez, moi je viens des îles, chez nous on a deux saisons. On a la saison des pluies et la saison sèche. Donc la saison des pluies, il pleut, alhamdoulilah. C'est un peu moins vrai ces dernières années, qu'Allah nous facilite. Mais voilà, moi j'ai grandi avec la pluie. 6 mois de l'année, il pleuvait. On avait même dans la saison des pluies une saison des cyclones. Donc la pluie, c'était quelque chose de banal pour moi. Et ici, c'est vraiment pas le cas. Ici, quand il pleut, les gens ils se mettent sur les terrasses, les gens ils sortent, etc. Ils regardent, il y en a, ils filment, etc. Et moi qui ai grandi avec la pluie, je suis dans le même état qu'eux. Je vois le miracle que c'est la pluie et je repense à tous ces bienfaits. Et non, mais ça fait méditer. Et ça fait méditer. Et moi qui ai grandi avec la pluie, j'ai jamais pris le temps de m'arrêter sur ce miracle en fait, sur ce miracle, sur le côté grandiose qu'il y a dans le fait de voir de l'eau tomber du ciel, tu vois. Vous, s'il pleut régulièrement, vous allez dire là, ah ouais, le frère là, le soleil est tapé, hein. Mais c'est sérieux, il faut le vivre en fait. Quand dans l'année tu comptes sur tes mains le nombre de jours où il pleut, et ben en fait tu te rends compte que la pluie c'est un truc incroyable. Allahu Akbar, subhanallah. Non. Donc voilà, ça c'est un des grands bienfaits que je peux vivre ici, c'est le fait que le climat, la météo, même les tempêtes de sable. Là, j'ai pas parlé des tempêtes de sable, mais c'est la même chose avec les tempêtes de sable. Moi, j'ai jamais vécu de tempête de sable avant de venir ici, et c'est quelque chose quand même d'impressionnant. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et non, tout ça, ça te rappelle la grandeur d'Allah et le fait que c'est Allah, le créateur de toutes choses, et que tout ce qui nous entoure en réalité, c'est un excellent rappel. Et voilà, j'ai pris conscience de ça par la grâce d'Allah en venant vivre ici. Ou tout du moins, j'ai amplifié ma prise de conscience vis-à-vis de ça en venant vivre ici. Alhamdoulilah. Deuxième grand bienfait,
c'est le fait de pouvoir assister à des cours de savants. Donc vous allez me dire qu'en venant aux Émirats, je devais être au courant. Oui et non, en fait, j'étais au courant que ponctuellement, il y avait des savants qui venaient donner cours, comme Cheikh Rouhaili, j'avais déjà vu ça avant de venir, qu'Allah le préserve, et il est venu plusieurs fois. Mais j'avais pas pensé en fait qu'il y avait des cours réguliers. Donc on a le Cheikh Aziz Farhan, qu'Allah le préserve, qui donne des cours réguliers pas trop loin d'ici, à Ajman. Et j'ai mis du temps à pouvoir aller à ces cours réguliers. Je suis pas allé, j'ai pas pu y aller énormément, mais pendant quelques semaines, j'ai pu accompagner un frère et on y allait ensemble. Et non, alhamdoulilah, c'est différent, c'est différent. Vous voyez, quand Cheikh Rouhaili vient, qu'Allah le préserve, c'est des moments ponctuels. Parfois, il vient sur 2-3 jours, il intervient sur 2-3 jours à Ajman ou à Dubaï. Mais tu sens que c'est ponctuel, que c'est une occasion, une très bonne occasion, mais que c'est ponctuel. Et tu sens que ceux qui viennent, comme moi par exemple, ils viennent une fois parce qu'il est là une fois. Mais les cours de Cheikh Aziz Farhan à Ajman, où j'ai pu aller par la grâce d'Allah, c'est une ambiance complètement différente. Tu sens que ceux qui viennent là, ils viennent toutes les semaines, qu'Allah les préserve. Ils viennent toutes les semaines, ils ont tous le livre entre les mains, ils sont tous en train de prendre des notes. Yani, je sais pas, l'atmosphère, l'ambiance. Yani, je sais pas comment dire, mais Yani, tu sens qu'il y a un sérieux, il y a une forme de sérénité, il y a... Non, non, mais c'est quelque chose vraiment qui m'a impressionné les quelques fois où j'ai pu aller. J'ai pu y aller sur quelques semaines. Ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné et ça motive. Et ça motive. Ça motive non seulement à apprendre l'arabe, mais aussi à apprendre la science, qu'Allah nous facilite dans l'apprentissage et nous accorde la sincérité dans celui-ci. Mais voilà, c'est un bienfait auquel je ne m'attendais pas à pouvoir assister régulièrement à ces cours. Vous savez, chez Aziz Farhan, qu'Allah le préserve, on voit beaucoup de ses interventions sur les réseaux sociaux. Il est beaucoup repris parce il donne des réponses aux fatwas en direct, etc. Donc il est beaucoup traduit par la grâce d'Allah. Donc voilà, pouvoir assister à ces cours comme ça régulièrement au milieu des frères et voir le sérieux, et voilà, c'est vraiment une atmosphère qu'il faut vivre, et je suis reconnaissant envers Allah d'avoir pu vivre ça ici. Et non, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. Je pensais que ce serait vraiment, vraiment ponctuel. Donc peut-être vous, par la grâce d'Allah, vous savez qu'il y a cette possibilité-là. Moi, je ne savais pas forcément. Et c'est une chose auquel je profite grandement par la grâce d'Allah, qu'Allah préserve ce pays. Et enfin, le troisième grand bienfait que j'ai pu vivre et que je vis ici, auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est le fait de rencontrer énormément de frères. Donc moi, je suis quelqu'un, je sors peu, j'aime pas trop sortir et je suis assez solitaire. Alhamdoulilah, je suis pas un grand timide, hein. J'ai des facilités à communiquer avec les gens, je pense, et je suis assez sociable. Donc c'est pas ça le souci, mais juste que je suis dans mon coin, etc. Je parle pas trop, de premier abord, je parle pas trop, je sors pas trop, etc. Et quand j'étais en France, quand j'étais à Lyon, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de musulmans, etc., je faisais pas trop de rencontres. Je faisais pas trop. Ici, subhanallah, en très peu de temps, j'ai rencontré énormément de frères. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que je suis arrivé dans un quartier, dans un bâtiment où il y avait pas mal de Français, qu'Allah les préserve. Même la mosquée où je priais, je l'appelle la mosquée des Français, tellement on était nombreux. Et voilà, en fait, et le fait d'être là, en fait, ça fait que j'en ai rencontré beaucoup d'un coup, qu'Allah les préserve. Et beaucoup, ce sont des entrepreneurs, soit des entrepreneurs, soit des télétravailleurs. Donc le rendez-vous à la mosquée, il est très régulier. Vous savez, en France, les gens ne prient pas toujours dans la même mosquée. Des fois, la mosquée, elle est loin, des fois, etc. Là, vraiment, la plupart, on se voyait plusieurs fois par jour minimum. Et quand on ne voyait pas un jour ou deux, tu le remarquais tout de suite. Parce que voilà, ce sont des entrepreneurs, ils peuvent s'organiser comme ils veulent. Ou bien c'était des frères qui étaient en total télétravail, donc ils étaient pas mal chez eux. Donc, alhamdoulilah, j'ai eu ce bienfait-là de rencontrer pas mal de frères dès le début. Bon, maintenant, j'ai déménagé. Alhamdoulilah, il y a toujours des frères français, il y a des frères d'autres pays. Mais voilà, en très peu de temps, en arrivant ici, j'ai rencontré pas mal de frères et c'est quelque chose quand même qui aide à être plus à l'aise, à se sentir plus intégré, même pour quelqu'un qui est solitaire comme moi. Et non, ça, je m'y attendais pas. J'en voyais pas trop l'importance. Comme j'ai dit, moi, je suis assez solitaire et je pensais que je me suffirais d'être dans mon coin. Mais au final, quand je suis arrivé au début, je me sentais vraiment
vraiment seul, bizarre. Vous voyez, il y a deux solitudes. Il y a la solitude que tu choisis et il y a la solitude que tu subis, tu vois. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, je subissais un peu la solitude. J'étais vraiment tout seul, quoi. C'était pas choisi. Et là, alhamdoulilah, après, j'ai emménagé. Il y avait beaucoup de frères français. Donc, j'ai profité de leur présence, de leur rencontre, etc. Et là, je pouvais, entre guillemets, choisir ma solitude. Parce que je savais que je pouvais aussi être avec eux si je le souhaitais. Et là, j'ai déménagé pas trop loin, mais c'est encore plus simple. Je vis encore mieux la solitude parce que je sais que si j'ai envie de voir des frères, eh ben, je peux les voir, je peux les contacter. Et c'est de très bons frères, qu'Allah les préserve. Donc voilà, ça c'est vraiment un grand bienfait que j'ai eu que ici au final, que j'ai eu que ici. Et non seulement je parle des frères des résidents, mais je parle aussi des frères qui ne sont pas résidents ou qui viennent s'installer. Yani, je parle de vous qui me suivez, qu'Allah vous préserve. Il y en a beaucoup durant ces derniers mois qui, quand ils viennent ici en repérage, quand ils préparent leur installation, eh ben, ils me contactent et on se voit. J'en ai vu un encore hier et ça fait énormément plaisir. Et ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas en faisant du contenu sur YouTube, etc. Je m'attendais pas à ce que les frères me contactent pour venir boire manger un petit truc, boire un petit truc ensemble, aller se poser quelque part, discuter. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Et à chaque fois que je reçois un message, Harry, je suis tes vidéos, j'aime beaucoup tes vidéos, là je suis à Sharjah et tout, je suis là pendant 2 semaines, est-ce qu'il y a moyen qu'on se voit? À chaque fois je suis surpris. À chaque fois je suis surpris. Et alhamdoulilah, à chaque fois ça se passe très bien. Donc Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. Et on a beaucoup avec qui je reste en contact derrière. Il y en a même certains où ça devient de très bons frères. Il y en a un d'ailleurs qui pareil, quand il est venu, il venait s'installer, etc. Il m'a contacté, il m'a dit je suis tes vidéos, etc. Et Allah a fait que ça a été mon voisin. Il habitait l'étage juste d'au-dessus. Et on a d'autres comme ça qui sont ici, avec qui on est resté en contact. Donc voilà, c'est un troisième bienfait auquel je ne m'attendais pas, de rencontrer autant de frères, non seulement liés à mon installation ici dès le départ, mais aussi liés à ce contenu que je vous fais sur les réseaux. Et ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir de voir que c'est des gens réels, entre guillemets, qui suivent les vidéos, qui like, etc., qui s'abonnent et qui ont l'initiative, qui prennent l'initiative qu'on se voit une fois ici. Ça fait énormément plaisir et ça donne du sens à tout ça. Donc voilà, et j'en profite pour vous remercier. On a passé ici les 1100 abonnés, on a passé les 1000 abonnés il y a quelques temps. Ça fait plaisir, pour certains ça peut paraître peu, mais pour moi c'est beaucoup. 1000 personnes, plus de 1000 personnes, il faut se rendre compte. Faut pas minimiser ça, c'est énorme. Je pense que c'est plusieurs avions, c'est plusieurs Boeing ça, qu'on remplit. Donc voilà, je vous remercie et j'espère que je continuerai à vous proposer du contenu de qualité qui va vous informer, qui va vous faire passer un bon moment, vous divertir, etc. Et non, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve. C'est tout pour cette vidéo. Je vais vous inviter comme d'hab à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à partager, à liker très fort parce qu'il fait chaud, il fait humide. Subhanallah, alhamdoulilah, il fait vraiment chaud et humide. Je voulais aller faire cette vidéo un peu plus loin, mais vous voyez aussi, il y a un peu je sais pas si c'est de la pollution, mais il y a quelque chose d'épais un peu qui empêche de voir comme il faut. Mais je voulais aller sur la corniche à Al-Majaz 3 pour vous faire pour qu'il y ait une bonne vue. Bon, il fait trop chaud, j'y suis pas allé, donc ouais, on n'aurait pas bien vu. Du coup, je me suis posé là face à la mosquée. Je pense que le plan il est pas mal. Et j'espère que le son aussi est pas mal. Donc voilà, likez pour l'effort que j'ai fait à rester sous la chaleur pour vous. Et naam, n'oubliez pas aussi de venir vous abonner sur Instagram, aboumariam.sharjah. Je montre encore le quotidien de la vie ici. C'est plus régulier, même si ici, Inch'Allah, d'ici quelques semaines, ça va être très régulier, qu'Allah facilite. Et voilà, donc le site internet, Instagram, le canal Telegram. Marhaban, venez dans tout ça, donnez la ce fort. Et on continue, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. What do you intend to do now?